Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 3 ans au mois de juillet. Je viens de jeûner pendant 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de s'alimenter et boire de l'eau pendant 3 semaines et du coup mettre son corps au repos pour l'aider à se détoxiner. 24 heures sur 24 ou tu manges la nuit? Non, non, 24 heures sur 24. Donc pendant 3 semaines, là, pendant 20 jours, 21 jours, c'est ça? Ouais, Tu n'as rien mangé du tout. rien du tout. Tu dois avoir faim? Non, pas tellement. En fait, les premiers jours ont été difficiles et c'était vraiment le manque en fait de, de nourriture. Pas vraiment la faim, l'idée en fait de se remplir de nourriture et voilà, j'avais l'impression d'avoir un peu un vide à l'intérieur de moi. Et en fait, passé ces 4 premiers jours, je dirais, après, la faim disparaît. Ça arrive d'avoir faim pendant les 3 semaines. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand même assez régulièrement, mais sans avoir l'envie de manger. D'accord. Voilà, donc c'est un sentiment une sensation qu'on essaye d'accueillir. D'accord. Et voilà, et ça passe. Tout passe en fait. Super bien. J'ai eu 2-3 jours sur les 3 semaines où je me suis sentie à plat, où j'ai dû dormir, enfin voilà, même pas dormir, mais vraiment me mettre au repos. Souvent, c'était lié à des exercices sur les émotions, des décharges émotionnelles qu'on avait fait. Souvent, le lendemain, j'étais quand même très à plat, donc c'était tout à fait normal. Mais sinon, non, j'étais très surprise parce que je pensais avoir des douleurs. Je pensais être très fatiguée, alors bon, je n'irais pas courir un marathon, hein, mais non, j'ai une vitalité physique et mentale qui était assez hallucinante. Après, c'est très personnel, hein. Il y a d'autres jeûneurs pour qui c'était pas le cas, hein, mais pour moi, en tout cas, ça s'est très très bien passé. Alors, en premier lieu, c'est parce que j'ai une maladie qui s'appelle la sclérodermie, que j'ai depuis que j'ai 21 ans, 22 ans, enfin, qui a été diagnostiquée en tout cas cette année-là. Et du coup, ça fait des années en fait que, comme la médecine allopathique ne peut rien pour moi, je me suis un petit peu formée à droite à gauche voilà, sur l'alimentation en naturopathie, sur des choses qui pourraient m'aider en fait. Donc, j'avais mis déjà pas mal de choses en place qui avaient porté leurs fruits. Mais voilà, c'est au niveau des lésions vraiment que j'ai sur les mains et qui m'handicapent énormément au quotidien parce que j'ai des douleurs chroniques au niveau des doigts, ce qui m'empêche de faire, de manipuler, enfin en tout cas, je peux le faire mais dans la douleur. Ça, c'était encore un gros souci dans ma vie. Donc j'avais déjà, je m'étais renseignée sur des stages de jeûne. Je savais que ça pouvait m'aider. Bon, ça fait des années, on va dire, que j'ai un état dépressif, et que je m'en sors, on va dire, à la force du poignet. Que j'avance. Des fois, je suis un peu au creux de la vague et puis je ressens toujours la tête de l'eau. Et puis, on va dire que c'est les nerfs un peu qui me portent et l'hyperactivité. Et cette année, il y a eu un bouleversement. On a changé de région avec mon conjoint. Du coup, tout ce qui m'occupait en fait au niveau associatif, au niveau du boulot, au niveau des amis, etc. Il n'y avait plus. Donc, je dirais que ça a été très douloureux, mais j'ai enfin pu plonger en fait dans cette dépression qui venait me dire quelque chose en fait vraiment. Et là, je me suis retrouvée dans une situation tellement difficile. Au point où mon corps voulait plus fonctionner. J'arrivais même plus à me lever de mon canapé. Là, il y a encore... ça fait 3 semaines que je suis là, il y a encore 6 semaines, j'étais l'ombre de moi-même. C'est pour ça en fait que j'ai pris la décision de faire un jeûne de 3 semaines. Sinon, j'aurais fait une semaine, je pense, si c'était pour ma maladie, pour tester, quoi. Et puis après, j'aurais peut-être persévéré. Mais je m'étais renseignée du coup sur les bienfaits du jeûne sur la dépression et sur les addictions parce que j'étais fumeuse. Et donc il fallait un jeûne plutôt long. Donc j'ai pris cette décision qui a été soutenue par mon conjoint, qui a été, et me voilà. Voilà, tu l'as fait. Me voilà 3 semaines après, je suis plus du tout l'ombre de moi-même. Donc c'est ça qui a motivé ma décision. Les 3 semaines de jeûne m'ont permis
Ouais, vraiment de me reconnecter à moi-même, de commencer à ressentir de l'estime pour moi, ce qui est quelque chose qui est très nouveau parce que j'en ai jamais ressenti en fait. L'amour de moi-même, c'est un truc qui était complètement inconnu. Alors on me disait qu'il fallait que je le fasse, je lisais des bouquins, mais j'y arrivais pas. Et là, je commence à le ressentir, donc c'est juste merveilleux. Ce serait pas arrivé en jeûnant uniquement, mais avec les ateliers, en fait, chaque semaine a une thématique. Et du coup, voilà, on a une semaine sur la libération des émotions qui a vraiment enclenché le processus avec des thérapeutes géniaux qui nous ont fait faire de l'art-thérapie. Je connaissais pas du tout et j'imaginais pas que voilà, par le dessin, par l'expression artistique, on pouvait sortir autant de choses en fait. Et finalement, on en sort bien plus que par les mots parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à verbaliser. Et les mots viennent finalement grâce à la pratique artistique. Donc voilà, j'ai découvert quelque chose dont je vais me servir encore. Je me suis fait une petite liste de choses encore que j'ai envie de travailler voilà, grâce à ces outils qu'on nous a transmis. Donc en plus, on repart aussi enrichi de techniques et d'outils pour continuer à se développer. Et ça, pour la dépression, ça va être... Je sais que c'est ce qui va me maintenir parce que c'est une des craintes que j'avais en repartant. Je me disais, et si ça revient, et si... Mais en fait, non, en gardant ça, voilà. Et j'en ai parlé à mon conjoint qui va me soutenir et qui va voilà, tout mettre en œuvre pour que le matin, je puisse avoir une demi-heure à moi et qu'il puisse s'occuper du lys pour que je puisse faire ça. Voilà, il y a eu ça. Et puis cette semaine, libération des cuirasses, là, c'était beaucoup plus sur l'aspect physique, mais qui est quand même très connecté à l'aspect émotionnel aussi, parce qu'en fait, nos cuirasses, elles se construisent voilà, par rapport à des choses qu'on a vécues depuis notre tendre enfance, même dans le ventre voilà, de nos mamans. Donc il y a des choses qui sont inscrites à ce niveau-là et qui permettent d'être libérées par ces techniques-là. Donc pareil, une super découverte. Je pense que j'essaierai de trouver un groupe voilà, qui pratique la méthode de libération des cuirasses. Et ça me donne confiance. Je me dis qu'on peut y arriver. Voilà.